Je suis la plume des enfants de Dagon depuis le tout début de l'histoire. Je suis un écrivain amateur qui a commencé à écrire ado, parce que je suis à la base un rôliste. J'ai découvert Lovecraft par les biais des jeux de rôle à 14 ans avec un jeu qui s'appelait L'Appel de Cthulhu. Il y avait énormément de bibliographies de Lovecraft, donc j'ai commencé à lire Lovecraft et je suis tombé dedans. J'en suis pas sorti d'ailleurs. Quand le projet est apparu, on parle comme point de départ de son œuvre Dagon, qui est une nouvelle très courte. C'était génial de pouvoir mettre ma plume au service de cette troupe, de cette œuvre, et ça m'a permis de laisser libre cours à mon imagination dans l'écriture des textes et du premier roman. Au tout début, je voulais raconter une histoire, je ne voulais pas écrire des paroles. On a donc décidé que les chansons allaient être des chapitres de mon histoire et pas des chansons. C'est pour ça que l'album en fait raconte l'histoire de deux personnages, un personnage principal, Pierre Duval, qui est un ecclésiaste. J'ai fait le choix de prendre un ecclésiaste parce que connaissant le mythe de Cthulhu, les écrits de Lovecraft, il fallait quelqu'un qui soit fort et solide. Et pour moi, un ecclésiaste aumônier qui a fait la Première Guerre mondiale est la personne désignée pour pouvoir subir tout ce qu'il va subir dans mon histoire. Je voulais créer, à côté de Pierre Duval, l'ecclésiaste, un second personnage, Eleanor, et je voulais un personnage qui soit beau, un personnage qui soit représentatif de notions d'amour. Je voulais qu'il y ait une humanité chez les monstres. Et ce personnage-là était pour moi la quintessence de tout ce que j'attends de l'humanité en fait. C'est une personne douce, une personne qui est prévenante, qui est bienveillante, qui a un réel amour. Alors elle a un amour de Dieu, c'est pas un amour que je partage, mais c'est un amour quand même. Et j'ai une partie au fond de moi qui est une partie très ténébreuse, très personnelle, très égoïste. Et l'écriture, ça me permet de relâcher la soupape de ce personnage-là. Je mets beaucoup de moi dans les interactions de mes personnages, dans les paroles, dans les mots que je choisis, dans la dureté de certaines situations, parce que ça me soulage. Actuellement, je suis sur la composition des textes du second album des Enfants de Dagon, et le second roman également. Les histoires sont complémentaires avec ce qu'on a déjà écrit sur le premier album et le premier roman. Dans le second album et dans le second roman, on va découvrir des nouveaux personnages qui sont un petit peu pitchés, qui vont vivre de nouvelles aventures dans de nouveaux endroits. Et c'est qu'un commencement.